Bonjour, c'est Christina à nouveau pour un nouveau chapitre du Tao Te Ching, grand livre de sagesse et de vertu. C'est aujourd'hui pour la 12e fois que je te fais la lecture et le commentaire de ce livre que je te veux au service de ton bien-être et de ta santé. Oui, ce grand livre qui nous a été transmis par Lao Tzu, qui a posé ici les fondements du taoïsme, de l'alchimie taoïste, mais aussi de la médecine taoïste et de toute la sagesse qui fonde cette pensée. Euh, oui, c'est une vraie source d'inspiration, de connaissances, de découvertes pour nous occidentaux. Et c'est pourquoi je souhaitais te l'apporter dans un commentaire bien occidental, c'est-à-dire non pas une traduction des mots justes, mais me baser sur la et les traductions que j'ai étudiées et dont j'ai choisi une ici pour soumettre les idées et te les faire rencontrer, te les rendre utilisables pour toi, ton quotidien, ta vie. Je serais ravie si tu postes des commentaires sur ce que tu aimes, dans ma façon de commenter les choses ou aussi sur ce que tu apprends ici à travers ce travail. Tu es le ou la bienvenue aussi à formuler des questions que tout cela te pose, parce que comme ça, je peux peut-être y répondre. Je peux t'apporter encore plus que ce premier commentaire et parfois les exercices que je propose dans ces lectures. Euh, Ça nous permettrait d'avoir une interaction dans le groupe. Et je sais par expérience que toute question posée bénéficie à tous les membres d'un groupe. C'est toujours comme ça. Alors on est parfois timide, on n'ose pas, on croit que les questions qu'on a à poser sont bêtes et que les réponses se trouvent. Peu importe, en fait, il n'y a pas de question bête parce que la question a le mérite d'exister et la question permet toujours de reformuler les choses de façon à les rendre encore plus accessibles. Donc, il n'y a aucune question bête et je t'invite cordialement, vivement à participer en les posant. Tu peux faire comme Marie, par exemple. Elle s'est pris un petit carnet exprès pour les lectures et elle commente chaque lecture et mon commentaire pour elle-même. Et comme ça, c'est devenu comme un outil de travail pour elle. Et elle en retire beaucoup de leçons, beaucoup de renseignements, beaucoup de points qui lui permettent de continuer à mieux se comprendre, à vivre mieux, à mieux gérer des situations dans sa vie. Je vais essayer de la faire parler, Marie, pour qu'elle nous donne ses petits secrets et peut-être elle acceptera-t-elle un entretien où elle explique ce qu'elle fait exactement avec ce que je propose ici. Et peut-être ça peut vous inspirer pour votre propre cheminement. C'est le but. Mais commençons avec ce 12e chapitre. Voilà, on commence par la lecture comme toujours. Pour ça, je t'invite à t'asseoir confortablement, peut-être fermer les yeux et tout simplement écouter. Les 5 couleurs émoussent la vue de l'homme. Les 5 notes de musique émoussent l'ouïe de l'homme. Les 5 saveurs émoussent le goût de l'homme. Les courses violentes, l'exercice de la chasse égare le cœur de l'homme. Les biens d'une acquisition difficile poussent l'homme à des actes qui lui nuisent. De là vient
que le saint homme s'occupe de son intérieur et ne s'occupe pas de ses yeux. C'est pourquoi il renonce à ceci et adopte cela. Bien, c'est très intéressant parce que nous rencontrons ici le chiffre 5. C'est un chiffre essentiel en médecine chinoise. Et c'est un chiffre qui a inspiré un modèle dont je me sers pour travailler avec les personnes qui viennent à ma rencontre pour se rencontrer eux-mêmes. Le chiffre 5 représente les 5 éléments en médecine chinoise. La terre, l'eau, l'air, le feu et la sécheresse. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le bois, bien sûr, le bois. Voilà, c'est pas le 6e, mais la sécheresse va avec l'air. C'est le climat associé à l'air. J'ai eu un trou. Voilà. Donc je répète les 5 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu et le bois. Et ces 5 éléments sont associés aux 5 organes du corps, aux 5 saveurs que l'on peut goûter, aux 5 sons que l'on peut entendre, aux 5 climats que l'on peut ressentir, aux 5 fonctions du corps. Tout dans la médecine chinoise, tout dans l'homme et dans les énergies qui traversent l'homme, à un moment donné, est divisé en 5 parties. Une étoile a 5 branches. 5 éléments qui s'engendrent, qui se complètent, qui interagissent pour réguler le corps tout le temps, sans cesse, et harmoniser les déséquilibres qui peuvent se présenter. C'est pourquoi il est question ici, par exemple, des 5 couleurs. Oui, les couleurs aussi, ça existe. C'est les yeux qui les voient. Et bien sûr, tout ce qui concerne nos sens nous émousse. Émousser, ça veut dire que ça produit un effet à l'intérieur de nous et de notre corps. Nous le savons aujourd'hui très bien, confortés par les neurosciences, que les émotions ne sont pas juste des mouvements de l'esprit, mais sont aussi des mouvements corporels. Quand je vis une émotion, il se passe quelque chose dans le corps, jusque dans le plus subtil de mon être, c'est-à-dire dans les processus physiologiques imperceptibles, comme par exemple le système hormonal, le système digestif, la transmission d'informations au niveau des neurotransmetteurs, etc., etc. Tout ça est actif lorsque je vis une émotion. Et une émotion, je la vis parce que je suis en contact avec l'extérieur. Je perçois quelque chose. Je perçois quelque chose de l'environnement et cela produit un effet en moi. Et cet effet s'appelle une émotion. Même si je ne le qualifierais pas forcément comme une émotion, mais en physiologie, on va l'appeler une émotion parce que c'est un effet qui produit une réaction qui n'est pas uniquement corporelle, mais aussi émotionnelle, oui, mais aussi dans la pensée, etc., dans ma manière de me comporter. Donc c'est un tout qui est déclenché par le fait de percevoir. Donc ici, c'est tout simplement ça qui est énoncé. Les 5 couleurs émoussent la vue de l'homme
hein. C'est un stimuli. Les 5 notes de musique émoussent l'ouïe de l'homme. Alors, il y a aussi 5 notes. Les 5 saveurs émoussent le goût. Et ensuite, les courses violentes et l'exercice de la chasse égarent le cœur de l'homme. C'est-à-dire, plus l'activité est intense et violente et demande un effort important, eh bien, plus ça attaque le cœur, c'est-à-dire l'organe qui s'intéresse à toutes les émotions profondes, à celles qui relèvent des questions de vie et de mort. Plus c'est violent, plus j'atteins le cœur, mon cœur. Et violent veut dire fort, intense. Les biens d'une acquisition difficile poussent l'homme à des actes qui lui nuisent. C'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Plus l'émotion est forte, plus je suis poussée à réagir avec force et à mettre beaucoup d'énergie dans ce qui se passe. Et je vais être affectée. Plus c'est fort, plus je suis affectée. C'est logique, n'est-ce pas? Et de là vient que le saint homme s'occupe de son intérieur. Il ne s'occupe pas de ses yeux. C'est pourquoi il renonce à ceci et adopte cela. Donc il ne s'occupe pas de ses yeux, le sage homme. Ça veut dire qu'ici, il ne s'occupe pas de ses yeux, de son ouïe, de son goût, etc. Il ne s'occupe pas des sens. Il ne va pas chercher à stimuler les sens. Non, le saint homme, il s'occupe de son intérieur. Il s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de lui pour apaiser son esprit, calmer ses ardeurs et vivre sainement, puisqu'il est saint. Donc, il renonce à ceci et adopte cela. C'est-à-dire, il renonce à la stimulation et aux violences, c'est-à-dire aux stimulations violentes, et il adopte le calme, la paix, la sérénité. Peut-être tu fais partie des personnes qui aspirent à cette sérénité. Moi, j'en connais beaucoup qui me disent ah, mais tu as l'air toujours si calme et équilibrée et sereine. Oh là là, moi j'aimerais bien, je ne sais pas comment faire, j'ai tant de choses à faire. Et je leur réponds oui, je me sens sereine, oui, je me sens en paix. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas d'émotions, pas du tout. Au contraire, je peux me laisser affecter parce que j'ai de la place en moi. Nous avons appris ça la semaine dernière, le vide. Mais aussi parce que je pratique le silence en moi. Je pratique tous les jours à me retourner, à retourner chez moi, si je peux dire, à rentrer en moi pour faire silence et m'apaiser. Je ne pratique pas de la méditation. La méditation, c'est très bien. Je pratique le Qigong, une forme spécifique de Qigong qui est le Qigong de l'autorégulation du corps. Et c'est plus complet encore que la méditation, c'est plus complet que le Qigong traditionnel. Voilà pourquoi je me sens sereine. Je te propose un tout petit exercice, là tout de suite, très court, pour te faire prendre conscience à quel point il est intéressant de baisser les niveaux de stimuli. Donc assieds-toi confortablement, ou même si tu es debout, peu importe d'ailleurs. Ferme les yeux, tout simplement. Ferme les yeux. Ferme les yeux, et observe.
Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Ferme les yeux. Observe. Respire. Garde les yeux fermés. Observe. Tu peux garder les yeux fermés pendant que je parle et puis au bout d'un moment, les ouvrir pour faire la différence. Je suis sûre que pour ce très court exercice, tu as pu te rendre compte que ta manière d'être présente à toi-même n'est pas la même selon si tu as les yeux ouverts ou si tu as les yeux fermés. Je pense que tu as pu faire cette expérience très facilement. Et nous savons que lorsque nous fermons les yeux, nous commençons déjà à rentrer dans un état de conscience modifié d'une certaine manière. Pourquoi? Un état de conscience modifié veut dire que les ondes cérébrales euh, se déroulent différemment. On passe des ondes gamma qui sont actives quand je suis active aux ondes alpha qui sont actives lorsque je ferme les yeux. Il y a déjà une partie en moi qui fait silence, tout simplement parce que je ferme les yeux, parce que je ne capte pas ces informations qui me parviennent par les yeux. Et donc, j'ai moins d'informations à traiter, tout simplement. J'ai moins de travail. Et du coup, ça va déjà mieux. Ma concentration est autre. La présence à moi est autre. Peut-être pendant que vous aviez les yeux fermés tout à l'heure, vous avez pu entendre ce qui se passe autour de vous différemment, avec une autre intensité. Peut-être vous avez entendu ou senti votre cœur battre, par exemple. Alors que les yeux ouverts, vous ne le perceviez pas, etc., etc. Exclure un des organes de sens permet d'être plus disponible pour autre chose. Donc imaginez, bon, l'ouïe, elle est difficile à écarter. Et le goût, mettre trop de saveurs dans la bouche ou des saveurs trop fortes, ben ça occupe tout. Voilà, vivre des choses violentes, c'est difficile. Pourquoi on dit qu'il n'est pas bon de passer sa journée devant des films, des jeux vidéo, des écrans? Parce que même si nous savons qu'il s'agit de jeux et de films, nous vivons ces choses émotionnellement. Nous vivons ce que nous voyons. Donc repose-toi dans la journée. Quand tu te sens fatigué, ferme les yeux. Sans dormir forcément. Ferme les yeux et respire. Et si tu veux pratiquer ça de plus près, si tu veux
t'intéresser à cette dimension-là de l'existence où tu apprends à rentrer de plus en plus en toi pour faire silence et devenir naturellement toi, clique ici en bas sur ce lien pour obtenir un entretien avec moi et savoir comment je peux t'accompagner. Au revoir.